Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Visite d'Umaro Sissoko Embalo du côté de la Russie où il a été notamment reçu par le président Vladimir Poutine et également en Ukraine où il est annoncé d'être reçu par le président Zelensky pour le compte donc de l'Ukraine à Kiev. Madame, Monsieur, et bienvenue à ce rendez-vous. Nous tentons donc de comprendre ce que peut apporter l'impact clair, réel du président en exercice de la CEDEAO quant notamment à la résolution de la crise russo-ukrainienne. Cette crise donc qui voit le monde bloqué et depuis quelques temps, notamment par des faits commerciaux. Et pour en parler directement au cours de cette émission, nous sommes avec Souleymane Hamzat, qui est donc consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité du côté de Cotonou au Bénin. Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous encore ce matin. Bonjour, cher frère Florent Ouaha. Bonjour à toute la technique, aux journalistes, aux nombreux journalistes de For You Media. Bonjour à la technique qui fait un travail merveilleux, nous ne cesserons de le dire. Bonjour à la galaxie patriotique panafricaine et bonjour l'Afrique. Merci à vous. On va prendre justement une vidéo d'1 minute avec le concours donc de nos confrères d'Africa News pour revenir notamment sur la visite d'entretien entre donc le président Sissoko Embalo de la CEDEAO et le président Vladimir Poutine de la Russie. Umaro Sissoko Embalo, l'actuel président de la CEDEAO, était reçu ce mardi à Moscou par le président russe Vladimir Poutine. L'occasion pour le chef d'État bissau-guinéen de lancer un nouvel appel à la paix dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Je porte aussi le message de tous mes pairs des 15 pays qui regroupent la CEDEAO, y compris l'Afrique aussi également, pour venir vous voir, qu'on discute la situation aujourd'hui entre cette guerre de deux frères, la Russie et l'Ukraine aussi. Pas juste la question des blés et de l'engrais, mais le monde qui est bloqué. Le président Poutine a lui déclaré qu'il espérait développer davantage les liens commerciaux, économiques et humanitaires avec le continent. À cet égard, un deuxième sommet Russie-Afrique se tiendra l'été prochain à Saint-Pétersbourg. Voilà, merci Souleymane. Lorsque le président de la CEDEAO a donc annoncé notamment la visite entre les pays qui sont aujourd'hui en conflit, qui détiennent pratiquement la grande majorité du pan, on va dire, alimentaire du monde, en termes notamment de céréales, la Russie et l'Ukraine, j'imagine que beaucoup d'interrogations avaient été faites quant à ce qu'il pourra avoir comme poids, puisque la CEDEAO n'est qu'une fraction, appelons-le comme ça, une organisation sur dans un continent qu'est l'Afrique, une visite qui pourrait s'apparenter complètement différente en termes de poids, notamment de représentativité, que celle notamment faite par le président de l'Union africaine, Macky Sall, il y a quelques mois de cela, mais également aussi une visite tout de même officielle qui devrait faire parler les uns et les autres. Ben, déjà, avant de commencer, excusez pour la qualité d'image due à une interruption de l'énergie ici, momentanée. Je voudrais vous dire que cette visite, pour nous, panafricanistes, hein, nous intervenons toujours dans le sens du panafricanisme, laisse à désirer. Déjà, il dit être allé voir le président de la Fédération de Russie en tant que frère et ami. Ensuite, il dit aussi qu'il est allé, il vient le voir au nom de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, des 15 États, n'est-ce pas, réunissant ou formant cette communauté économique, et d'autre part, aussi de l'Afrique tout entière. Je crois savoir qu'il n'a pas reçu mandat ni de la CEDEAO, ni de l'Union africaine. En ce sens-là que je me pose la question de savoir si tous les chefs d'État ont apprécié, n'est-ce pas,
le fait d'aller à Moscou, l'a-t-il fait de manière unilatérale? L'a-t-il fait parce que, bon, il a été mandaté? Ou l'a-t-il fait juste parce que, bon, on avait besoin un peu d'un champ de vision pour ne serait-ce que faire taire toutes les soupçons dont il faisait l'objet ces derniers temps-ci? La question reste posée, mais je pense que cette visite, à mon avis, est une visite pour nous qui est un non-événement. Un non-événement en ce sens-là que nous ne voyons pas vraiment que pourrait éventuellement comporter de manière résultante, en termes de résultats, j'allais dire, cette visite-là. Celle du président Macky Sall, dont il a bien énoncé ici, n'est-ce pas, quelques mots, nous faisait croire qu'il était allé pour faire lever le blocus par rapport à, disons, par rapport au blé, à la livraison du blé. Pour d'autres qui parlaient entre-temps, pour le président Macky Sall qui parlait en temps de risque de famine, sachant bien que l'Afrique peut se passer du blé, en tout cas l'Afrique subsaharienne peut se passer du blé, ben nous ne voyons vraiment pas quel est réellement l'objectif de cette visite. Il parle il dit être allé dans le sens d'apporter un message de paix et un message, n'est-ce pas, de réconciliation. Ben, écoutez, je pense qu'il est loin de la plaque, d'une part, parce que vous constaterez dans, n'est-ce pas, ses propos qu'il n'a fait que parler de la Russie. Et il n'a pas eu à énoncer, partant de l'Afrique, n'est-ce pas, ou de la Guinée, Bissau plus précisément vers Moscou, il n'a pas eu à dire aux Africains non plus ce qu'il allait faire à Kiev. Alors, donc, vous voyez, il y a trop de quiproquos dans cette démarche-là. Et une démarche que pour nous, nous suivons nous jugeons pas très importante, en fait. Un chef d'État africain et qu'il est quand même un président qui représente 15 États qui appartiennent donc à la commission de la CEDEAO. Il convient tout de même peut-être de jeter un regard. Et à ce sens-là, vous avez souligné tout à l'heure parce que clairement, s'il avait reçu mandat de ses pairs de la CEDEAO, est-il allé de son propre vouloir, peut-être pour faire taire notamment des soupçons comme vous l'avez évoqué, parce que ces derniers temps-ci, on a vu comme s'il y avait une sorte de double jeu qui était fait notamment par le président de la CEDEAO. Mais clairement, est-ce que cette sortie en allant du côté de la Russie, même si peut-être pour l'Ukraine, il voudrait également certainement sembler apporter le même message qui a été du côté de la Russie, ne pourrait pas lui coûter dans son choix d'être parti au cas où il n'aurait pas reçu mandat, parce qu'on sait que parmi la CEDEAO, il y a forcément des pays qui sont dans de très bons termes, dans de très bonnes relations, avec notamment la métropole occidentale qu'est la France, la métropole impérialiste, et ceci mettrait à mal notamment une certaine ambiance, si bien sûr elle se portait mieux du côté de la CEDEAO. Vous savez, le président Mbalo, depuis un certain temps, a toujours entretenu un flou médiatique qui ne dit pas son nom. D'une part, il tient des propos qui parfois ne sont pas des propos, n'est-ce pas, concertés avec les chefs d'État de la sous-région. Je vous donne pour preuve, n'est-ce pas, sa décision de créer une unité anti-putsch. C'était une décision unilatérale. Et d'autre part, son rapprochement avec le président Macron prouve à plus d'un titre que aller dire à la face du monde, et plus particulièrement devant le président Vladimir Poutine, qu'il vient en frère et ami, c'est une vue de l'esprit. Il y a que des imbéciles pour croire de pareilles inepties. Moi, je pense que nos chefs d'État doivent être conseillés avant de prendre un certain nombre de décisions. Ils doivent être, leur discours doit être, n'est-ce pas, disons, les discours qu'ils prononcent à la face à Mondovision doivent être analysés dans les règles de l'art et surtout veiller à ce que la diplomatie fasse son job. De moins en moins, nos chefs d'État, ils écoutent leurs conseillers. Quand vous les voyez, du point de vue juridique, ils font beaucoup d'erreurs. C'est à croire que les conseillers n'ont plus droit de citer.
Et ça, c'est d'erreur en erreur, on perd sa crédibilité. Et même si vous dites la vérité tout le temps, on ne vous croit plus. Donc, vous savez que le président Embalo, il a fait plusieurs, n'est-ce pas, visites du côté de la France, des visites, une d'ailleurs, durant laquelle il était question pour lui de recevoir, n'est-ce pas, le président français dans un sommet dit de la CEDEAO. Ça se passait à New York. Et à son retour, il voulait encore faire inviter le président Macron du côté de Dakar pour venir s'immiscer dans les problèmes de notre communauté. C'est un monsieur qui entretient un flou médiatique à nul autre pareil. Et il faut y faire très attention avec ces déclarations. Nous sommes citoyens de la CEDEAO, nous parlons en connaissance de cause. Il va falloir faire très attention et le suivre vraiment de manière très attentive à ce qui n'implique pas certains de nos États dans le dilatoire ou dans le désarroi. L'aspect notamment du sommet qui s'annonce au mois de novembre prochain, si bien sûr nos souvenirs, nos informations ne nous trompent pas, du côté de Sochi, le deuxième sommet Russie-Afrique. Parlons clairement un peu ou bien un tout petit peu de la politique menée par le président de la CEDEAO, le président Umaro Sissoco Embalo. Est-ce que dans sa façon de faire, tente-t-il de vouloir tirer son épingle du jeu à lui de manière propre, ou tout simplement, qu'est-ce qui pose réellement problème Souleymane Hamzat, panafricaniste ou pas, dans le champ divers, notamment de relations diplomatiques et des relations bilatérales, qui puissent échanger notamment avec des pays, d'autres notamment d'idéologie, mais tant que peut-être ça pourrait, entre guillemets, il faudrait bien le préciser, aider à pouvoir faire une sorte d'avancement. Ou est-ce que le problème se coince concrètement avec la manière dans laquelle le président Embalo, président de la CEDEAO, gère les affaires? Le deux poids, deux mesures. Le deux poids, deux mesures. D'une part, et le fait de prendre sur lui des décisions, n'est-ce pas, qui ne sont pas concertées. Parce que je crois savoir ce sont eux qui chantent souvent la démocratie. Mais avant de quitter son pays, est-ce que son parlement était au courant de ce qu'il allait faire à Moscou ou à Kiev? Ce sont de simples questions que se pose un citoyen lambda comme moi. Est-ce que partant, il a reçu l'assentiment non seulement de son gouvernement, de son peuple, et ensuite aller au niveau sous-régional pour voir si non seulement parce que tout ce qui implique au fait ce que j'essaie d'expliquer à beaucoup de téléspectateurs, c'est que toutes les décisions qui impliquent la CEDEAO impliquent également et moi, l'Union monétaire ouest-africaine, parce que vous ne parlez pas de politique sans parler de politique monétaire, politique politicienne, j'allais dire, sans parler de politique monétaire. Donc, il va là-bas, dans ce sens-là, de jouer le fait trouble. Parce que pour moi, il faut nous dire exactement quel est réellement l'objet de cette visite. Venir nous dire qu'il va là-bas pour porter un message de paix. Il pouvait le faire à partir de la Guinée, envoyer une lettre ou carrément faire ce que nous faisons là. En Zoom, essayer de rentrer en contact avec le président de la Russie. On brûle l'argent du contribuable, va faire des kilomètres pour s'afficher et puis c'est tout. Il faut, nos chefs d'État, il faut leur parler un langage de franchise. Il faut arrêter d'être des diplomates ou de jouer, je ne sais pas, aux amis du président. Il faut leur dire tout cru ce qu'ils ne veulent pas entendre. Au point où demain, ils sauront dire, ah oui, un tel l'avait dit, on ne l'avait pas écouté. Je pense qu'à ce moment, par les temps qui courent, c'est ce langage-là que méritent nos chefs d'État. Et mieux, ceux qui les ont mis au pouvoir, est-ce qu'on leur en parle? Est-ce qu'ils sont... Les populations bissau-guinéennes sont-elles au courant de ce qu'il va faire là-bas? Pourquoi c'est-à-dire, on vous donne le pouvoir, c'est fini. Vous avez toute la marge de manœuvre, vous faites ce que vous voulez à vos banques. Non, c'est terminé ça. Il faut maintenant concerter vos peuples, concerter les populations pour leur dire voilà, comme ça se faisait jadis. Nous avons grandi dans ce sillage-là. Où c'est que vous voyez à l'époque les chefs d'État qui quittaient leur pays à l'aéroport donnaient une interview à la presse nationale pour dire nous allons dans tel pays, dans tel cadre, nous allons discuter de tel problème et au retour
Ils ont une obligation de compte rendu à leur peuple. Mais de plus en plus, vous les voyez comme des rois. Ils sont assis, vautrés, ils décident par eux-mêmes, ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils sont tout puissants. Et vous voyez, malheureusement, quand ils quittent le pouvoir, ils sont assis, ils sont traînés devant tous les tribunaux. Il y en a même qui ne rendent même pas compte de ce qu'ils vont faire à l'extérieur. Donc, c'est vous dire que de mieux en mieux, la gouvernance au niveau étatique est de plus en plus contestée. Et puis, quand on a des chefs d'État qui, de manière unilatérale, prennent des décisions à la place de leurs confrères ou ne les concertent pas du tout, c'est extrêmement dangereux, n'est-ce pas? Encore que la CEDEAO, que nous voulons, une CEDEAO des peuples, vous l'avez vu sur l'affaire des 49 mercenaires. Vous avez vu la visite de ces chefs d'État qui ont été tout dernièrement à Bamako. Ils sont partis, n'est-ce pas? Permettez-moi un peu le terme, la queue entre les jambes. Ils sont partis chacun, sans déclaration d'ailleurs, parce que personne n'a voulu parler. Et jusqu'à là, aucune voix autorisée ne se lève pour nous faire un communiqué sur l'objet de leur visite. La CEDEAO en elle-même, d'ailleurs, qui, tenant compte des propos du président Bazoum, d'ailleurs, qui disait, suite à la levée de l'embargo sur le Mali, cet embargo injuste, inhumain et dégradant, le soir vient nous dire que le président Ouattara a été maltraité, et lui avec. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont en leur sein même des chefs d'État qui sont très contre, ils n'ont pas cette méthode qui concourt à aller vers, n'est-ce pas, une unanimité, disons, au niveau des décisions. C'est malheureux de constater que nous en sommes encore là, et c'est à croire que, où l'intelligentsia, c'est-à-dire la partie technocrate qui accompagne ces présidents-là ne font pas leur job, ou carrément c'est eux qui s'imposent en dictature. Sur le cas notamment de cette visite, le pan notamment du président Embalo qui a été évoqué, d'après bien sûr les informations glanées là-bas avec nos confrères qui ont été notamment sur place, notamment Sud-Africa News, le président Vladimir Poutine, semble-t-il, a donné rendez-vous pour cela, pour le compte notamment du sommet Russie-Afrique qui s'annonce à l'horizon, le deuxième sommet. Et dans ce cas-là, donc, il a eu envisagé et fait part beaucoup plus de vouloir davantage renforcer ces liens de commerciaux et notamment économiques avec les pays africains. Et dites-nous concrètement, une visite comme celle du président Embalo sur le prisme donc du regard du président Vladimir Poutine, comment est-ce que cela peut être interprété? Est-ce qu'il peut voir en cela une, je sais pas, une occasion davantage pour présenter l'offre de la Russie vis-à-vis de l'Afrique, ou du moins accepter cette visite dans un cadre, par exemple, de relations, parce qu'on sait généralement que le président Vladimir Poutine, dans ses rencontres, lorsqu'il admet quelqu'un un peu plus proche de lui, comme les images nous l'ont présenté, on espère qu'on pourra encore voir ces images-là, il donne quand même lieu à une certaine considération comparativement à d'autres visites qu'on avait pu le voir, notamment celle notamment du secrétaire général des Nations Unies ou encore même du président de la France. Comment est-ce qu'on devrait interpréter cette réception du président Vladimir Poutine vis-à-vis du président de la CEDEAO? Ben écoutez, c'est tout le bonheur pour nous d'ailleurs, sachant que le président Vladimir Poutine a une grande considération, une grande affection et amitié pour les peuples d'Afrique, et partant pour leurs dirigeants, mais pour les peuples d'Afrique en premier, qui souffrent et auxquels, aux côtés desquels, d'ailleurs, il porte assistance sans réfléchir. C'est une nation qui ne vient pas vous imposer un dictat ou une manière de gouverner votre peuple. Bon, par conséquent, il les reçoit dans une ferveur d'africanité, si je peux ainsi m'exprimer. C'est quelqu'un qui il est très ouvert à l'Afrique, et d'ailleurs, il ne voit pas les Africains en ennemis. Contrairement à ceux qui arment et surarment, comment on appelle, l'Ukraine, et qui l'empêchent de respirer de l'autre côté du fait du refus de l'application des accords de Minsk. Donc le problème est assez clair. Il le reçoit à ce type-là, mais au passage, il évoque avec lui, n'est-ce pas, le prochain sommet Russie-Afrique,
en ce sens-là, que bon, voilà, vous venez pour me parler de paix, certes, je vous ai écouté, mais pour moi, ce qui me paraît le plus important, c'est ce que vous et moi allons faire. Les messages qui vous sont remis en portefeuille, que vous traînez à l'instar de celui du président Macky Sall qui vient demander à ce qu'on lève le blé, au lieu de demander à la Fédération de Russie qu'est-ce que vous pouvez faire pour le Sénégal et pour l'Afrique. C'est dans le même sillage toute analyse faite, hein, et mon analyse n'engage que moi. On va là-bas pour parler de paix, mais en quoi la paix en Ukraine affecte-t-elle l'Afrique? De toute manière, depuis qu'il y a eu cette opération spéciale, vous voyez jusqu'à là que les Africains s'en sortent mieux que quiconque. Et d'ailleurs, c'est l'occasion ici de souligner que nos chefs d'État qui ont des pays regorgeant de ressources, mais à foison, devaient faire aussi un compte rendu équitable, n'est-ce pas, de ce qui est vendu à l'extérieur en ce qui concerne les ressources africaines en ce moment-ci. Pour faire un bilan techniquement financier et comparatif par rapport aux périodes antérieures. Ils ne viendront jamais vous dire combien leur État ont engrangé ces derniers temps-ci. Et encore moins, ils vous diront même pas là où passer sous là. Donc, c'est vous dire quoi? Ce sommet que nous appelons de tous vœux et auquel nous demandons d'ailleurs que nos États y participent tous, connaîtra, n'est-ce pas, la participation du colonel Assimi Goïta à titre exceptionnel du Mali. Donc voilà à quel point le président Vladimir Poutine est un Africain dans la peau, parce que comprenant nos problèmes, nous aidant à trouver des solutions, mais il appartient à nos chefs d'État, n'est-ce pas, d'être honnête, d'être dans une ligne politique assez claire, d'arrêter de jouer les yolos ou les équilibristes, de faire face aux réalités, n'est-ce pas, africaines, qui sont les nôtres, et d'y trouver des solutions à travers, n'est-ce pas, la multiplication des partenariats, et en l'occurrence celui de la Russie. De ce sommet avec notamment la position du colonel Assimi Goïta comme notamment un invité de marque au cours de ce rendez-vous, mais soulignons néanmoins que lors du premier sommet, presque tous les pays d'Afrique, sur un plan notamment de partenariat économique, voulant qu'il soit beaucoup plus dense et diversifié à permettre à ce que le développement ou l'essor économique du pays soit probant, il y a que ce rendez-vous va accueillir pratiquement tous les États africains ouverts, dont à tous les États africains, que ce soit ceux qui ont de bons rapports avec la Russie et même ceux qui ne l'ont pas, pour le cas notamment des pays dont on connaît déjà le positionnement, le cas par exemple de la Côte d'Ivoire, pour ne citer que celui-là, ou encore moins peut-être le cas du Tchad. Est-ce que une occasion comme celle-là devrait davantage permettre à ce que ces pays qui ont encore un regard vers la métropole française puissent comprendre réellement l'impact ou le bien fondé de ce rendez-vous et surtout de la volonté claire du président russe et de la Fédération de Russie de vouloir contribuer au développement, au changement notamment de la société africaine, ou du moins de sa façon de vivre, et puis se sentir clairement dans les problèmes que connaissent l'Afrique aujourd'hui sans langue de bois. Ben écoutez, un État n'a pas d'amis, un État a des intérêts. Et partout où les intérêts africains se trouveront importants, il faille que nos dirigeants aillent dans ce sens-là. Mais mieux, vous voyez que la Fédération de Russie, contrairement aux États occidentaux qui sont dans un dictat nul autre pareil, ne vient pas nous imposer la démocratie ou ce qu'on a appelé les programmes d'ajustement structurel. Ils veulent vous emprunter de l'argent, vous asseyez, vous définissez le cadre du partenariat et vous rédigez des accords qui sont consentants. Et la Fédération de Russie vous vient en aide. Ce n'est pas le cas de la France sur le plan militaire, par exemple aussi, qui vous impose un dictat à travers les accords coloniaux. Il faut nécessairement faire avec nous, vous devez acheter des armes passées par nous, qui viennent pas tout ça corroborer, n'est-ce pas,
l'enfoncement de l'Afrique avec cette monnaie maudite du franc CFA. Donc vous voyez, il y a beaucoup de paramètres ici que le temps ne nous permettra pas d'évoquer, mais j'estime pour ma part que le président de la Fédération de Russie a planté le décor. Au lieu de venir me parler de paix, alors que l'autre, qui ne veut pas la paix? Combien de fois le président Vladimir Poutine a appelé à la cessation des hostilités et aller à une table de négociation? À mon avis, je l'ai déjà entendu parler de ça au moins 4 fois. Et quelle a été la réponse de l'autre côté? C'est des armes, c'est des munitions. Donc le langage de paix qu'il veut aller véhiculer ne devait pas aller du côté de Moscou, il devait plutôt aller du côté de Kiev, de l'OTAN et de ceux qui l'envoient. En tout cas, c'est pas nous qui l'avons envoyé. À mon avis, c'est pas moi qui l'ai envoyé. Donc il n'a pas ma voix à moi. Donc je vous dire quoi? Que nos chefs d'État, parfois, au vu de prendre au sérieux, n'est-ce pas, les problèmes qui sont nationaux et qui d'ailleurs les ont portés au pouvoir, ils délaissent tout ça, ils vont faire le one-man show ailleurs. L'argent qui a servi à brûler tout ce carburant-là jusqu'à Kiev aurait pu servir à une coopérative agricole. Je leur donne souvent, l'exemple de John Pombe Magufuli, qui n'a jamais d'ailleurs pris son avion pour aller se balader là-bas. Il est resté chez lui. Allez voir son bilan, faites un tour et vous constaterez ce que ce monsieur-là a fait dans son pays. Donc, qu'on arrête de nous prendre pour des briques de tous. Creuse. On voit autrement le monde. La galaxie patriotique panafricaine, elle a une autre manière de voir et d'avoir sa conception de la gestion de la cité. Elle est différente de tout ce que font certains de nos chefs d'État. Nous saluons au passage ces chefs d'État-là, n'est-ce pas, de la Guinée, du Mali, de la Centrafrique et celui du Burkina Faso en dernier, qui ont pris la responsabilité de comprendre que rien ne peut se faire en dehors du peuple, mais avec le peuple lui-même. On comprend clairement avec vous qu'il ne faudrait rien attendre en termes de concret pour le contenant de la visite du président de la CEDEAO du côté donc de la Russie et de l'Ukraine qui est également annoncé. On y reviendra certainement dans les prochaines éditions avec beaucoup plus un accent sur le cas du sommet Russie-Afrique. Je vous souhaite de passer une bonne matinée. On aura le temps forcément de se retrouver. L'actualité africaine étant au cours, un nouveau gouvernement est déjà annoncé du côté du Burkina. Toutefois, entre-temps, merci. Je vous souhaite une bonne journée et merci encore pour le temps, notamment de patience que vous avez accordé. Et je profite d'ailleurs pour demander toutes nos excuses à nos téléspectateurs pour dû à donc un problème indépendant de notre volonté, mais qui il se fallait pour que nous puissions avoir notamment un signal avec des images beaucoup plus claires. Très agréable journée à vous et que les bénédictions divines soient. Merci à vous, madame, monsieur. On va donc mettre un terme à votre avis compte qui s'est donc axé sur la visite du président de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embalo, du côté donc de l'Ukraine, de la Russie, mais avec d'abord un premier acte du côté de l'Ukraine, réception faite par le président Vladimir Poutine, où il a donc été évoqué la question de médiation de paix, et puis en retour le sommet Russie-Afrique. Merci à vous, merci également à la technique pour toute sa dextérité pour que ce programme soit possible. Bonne journée à vous tous. On va se retrouver en après-midi pour le rendez-vous de l'info à chaud. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Les disparus d'Afrique de l'Ouest à la recherche d'indices supplémentaires.